Le siège de l'X Dynamic, une tour de verre étincelante au cœur de la ville, flamboyait comme une étoile perdue dans la nuit. Depuis 3 jours consécutifs, des lumières et le dé d'un blanc froid brillaient sans relâche, se reflétant sur les murs d'acier poli et les sols de marbre glacial. Il était bien plus de minuit, pourtant l'air dans la salle des opérations principales était lourd, comme celui qui précède un orage. L'écran massif fixé au mur rougeoyait de graphiques en dents de scie, signalant l'échec du projet d'IA médical à 100 millions de dollars. Le plus grand pari de l'entreprise pour dominer l'industrie technologique, Damian Cole, 35 ans, était assis seul à la table de conférence, ses yeux d'un bleu profond fixés sur l'écran. Son visage était acéré, sans un seul pli inutile, comme taillé dans la pierre. Son costume noir épousait parfaitement sa carrure, mais la cravate desserrée révélait le col froissé de sa chemise blanche. Un rare signe d'épuisement. 3 nuits blanches avaient poussé son équipe d'ingénieurs à bout. Mais l'erreur d'algorithme restait tenace, tel un monstre invisible rongeant chaque effort. L'échec n'est pas une option, murmura-t-il, la voix basse et froide, bien qu'une lueur d'inquiétude brillât dans son regard. Quelque chose qu'il cachait toujours sous la carapace glaciale du PDG. Dans le couloir menant à la salle des serveurs, Kelly Rivera, 33 ans, poussait un chariot de nettoyage dont les roues crissaient contre le marbre. L'uniforme gris-bleu ample dissimulait mal sa silhouette élancée, et quelques mèches rebelles s'échappaient de ses cheveux bruns attachés. Elle s'arrêta devant la porte de la salle des serveurs et essuya la sueur de son front avec le dos de sa main, à travers le verre épais. Elle pouvait voir que l'équipe d'ingénieurs s'était éloignée pour une courte pause, laissant l'écran principal flamboyer, affichant du code et des diagrammes d'erreur. Elle s'apprêtait à se détourner pour continuer son travail invisible, mais une ligne de code sur l'écran la figea. Des données non linéaires, claires comme le jour. Et pourtant le modèle d'entraînement appliquait une méthode linéaire. C'est faux, chuchota-t-elle presque inconsciemment. Son cœur se mit à battre à tout rompre, non pas par peur d'être surprise, mais parce que l'étincelle de passion pour la technologie, qu'elle croyait morte depuis longtemps, se ravivait dans sa poitrine. Kelly regarda le couloir vide, les seuls sons étant le rugissement des ventilateurs des serveurs et le scintillement des lumières. LD, je ne devrais pas, se dit-elle, serrant plus fort le manche de son balai. Mais ses yeux ne quittaient pas l'écran, où les chiffres rouges semblaient appeler à l'aide. 6 ans plus tôt, elle avait été une brillante ingénieure en apprentissage automatique, rêvant d'algorithmes qui pourraient changer le monde, avant qu'État ne trahisse l'entreprise et ne se suicide. Maintenant, elle n'était qu'une ombre dans cette tour, mais à cet instant, une partie d'elle se réveilla. Elle posa le balai et entra dans la salle des opérations, son cœur martelant ses côtes. L'air portait encore la chaleur des débats tendus. Kelly s'assit devant l'ordinateur, ses doigts tremblants au-dessus du clavier. Elle tapa rapidement, ajustant le modèle d'entraînement, ajoutant une transformation de données pour gérer la non-linéarité. Chaque ligne de code était comme une lame coupant dans de vieilles blessures. Mais elle ne s'arrêta pas. L'écran vacilla, les graphiques rouges et furieux passant lentement au vert. Kelly se mordit la lèvre, la sueur coulant sur sa tempe. Elle n'entendit pas les pas lourds dans le couloir. Kelly Rivera, la voix froide de Damian déchira l'air. La faisant sursauter, elle se retourna pour affronter son regard, deux lames de glace, aussi furieux que suspicieux. Damian se tenait sur le seuil, les mains dans les poches, sa posture rigide mais dégageant une autorité écrasante. La lumière et le dé projetaient des ombres dures sur ses traits ciselés et ses yeux plissés, comme s'il essayait de percer tous les secrets qu'elle portait. « Pourquoi êtes-vous ici et que faites-vous exactement à mon système ?» Kelly se leva d'un bond, la chaise grinçant derrière elle. « Je balbutia-t-elle. » Il savait qui elle était, ses yeux le disaient clairement. La panique lui serra la gorge, mais elle se força à rester calme. « J'ai vu une erreur dans le modèle, dit-elle, sa voix faible mais stable. Les données non linéaires ne peuvent pas être traitées avec une méthode linéaire. Je viens de la corriger. » Damian s'approcha lentement, comme un prédateur se refermant sur sa proie. Il regarda l'écran, où les graphiques se stabilisaient maintenant. Puis il reporta son regard sur Kelly. « Vous l'avez corrigé ?» Sa voix était basse, empreinte de colère et d'une curiosité réticente. « La femme d'État Rivera, travaillant comme femme de ménage dans mon entreprise, ose toucher à un système de plusieurs millions de dollars ?» Ces mots étaient comme une lame, lui serrant le cœur. Elle déglutit difficilement, son regard résolu même si ses mains tremblaient encore. « J'étais ingénieur en apprentissage automatique, répondit-elle, la voix légèrement chevrotante. « Je sais ce que je fais. Je voulais seulement l'aider, c'est tout. » Ces mots étaient un défi, non seulement pour Damian, mais pour son propre passé. Damian resta silencieux, les yeux rivés sur les siens, comme pour déchiffrer chaque secret qu'elle n'avait pas encore révélé. Il s'approcha du clavier et relança la simulation. Les chiffres se mirent à jour. Le taux d'erreur chuta de 40% en quelques minutes. L'air dans la pièce semblait gelé. Damian se tourna de nouveau vers elle, son regard n'étant plus seulement colérique,
mais teinté d'étonnement et d'un respect à contre-cœur. « Pourquoi êtes-vous ici, Kali Rivra ?» demanda-t-il à nouveau, sa voix plus basse maintenant, comme s'il creusait dans de vieux souvenirs. « Après tout ce qu'Ethan a fait, pourquoi êtes-vous encore dans cette entreprise ?» Kali baissa les yeux, incapable de croiser son regard. « Parce que je dois subvenir aux besoins de mon fils, » dit-elle, la voix calme et ferme. Elle n'en dit pas plus, mais la lettre dans sa poche semblait plus lourde. Un rappel de secret qu'elle ne pouvait pas encore révéler. Damien hocha lentement la tête, comme s'il enregistrait chaque détail dans sa mémoire. « Demain matin, 8 heures, salle de conférence principale, » ordonna-t-il. Son ton n'étant plus froid mais porteur de quelque chose de plus complexe. « Vous expliquerez tout à l'équipe d'ingénieurs. Ne me décevez pas. » Kali ouvrit la bouche pour refuser, mais le regard dans les yeux de Damien l'arrêta. Il se tourna et sortit, la laissant là. Au milieu des lumières et le dé blanche et du rugissement des serveurs. Elle toucha la lettre dans sa poche, sentant comme si Ethan la regardait de quelque part. Fiée et aussi plein de regrets. Elle ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. « Il n'y a pas de retour en arrière, » murmura-t-elle, mais dans son cœur, elle le savait. Elle venait de franchir une ligne et Ian Cole avec tout son ressentiment et ses suspicions. Me la laisserait jamais rester une simple ombre. Vous regardez Soul Story où chaque histoire murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les immenses panneaux de verre du siège de l'X. Dynamique, mais ne parvenait pas à dissiper la tension étouffante qui régnait dans la salle de conférence principale. Des fauteuils en cuir noir brillant entouraient la table en noyer, où l'équipe d'ingénieurs de haut vol de l'entreprise était assise. Leurs regards oscillants entre curiosité et mépris. Kali se tenait dans un coin de la pièce. Son uniforme de concierge gris-bleu froissé collant à sa fine silhouette. Les mains agrippant l'ourlet de sa chemise comme pour s'accrocher à un semblant de courage. La nuit dernière, quand Damien Cole avait prononcé son nom, Kali Rivra. Avec ce regard froid et tranchant, elle avait su que son secret était exposé. Il n'y avait plus moyen de se cacher. Damien se tenait au bout de la table, son costume noir épousant son corps. Ses yeux d'un bleu profond balayant la pièce comme un général se préparant au combat. Il ne regardait pas directement Kali, mais chaque mouvement. De la façon dont il tapotait son doigt sur la table à la façon dont il inclinait la tête en écoutant les rapports, rayonnait d'une autorité écrasante. « Madame Rivra, » dit-il enfin, sa voix basse et acérée comme une lame fendant l'air. « La nuit dernière, vous avez modifié le modèle d'entraînement du projet biomédical. Expliquez-vous, convainquez-moi ainsi que toute cette équipe que vous n'étiez pas simplement en train d'interférer. » Kali sentit son cœur se serrer. Plus d'une douzaine d'ingénieurs la fixaient, leurs yeux comme des aiguilles lui piquant la peau. La lettre de suicide d'Ethan, toujours dans sa poche, pesait sur sa poitrine comme une pierre. Elle prit une profonde inspiration, pensant à Nico, son fils de 8 ans qui l'attendait à la maison, et y puisa une petite source de force. Les données du projet sont non linéaires, commença-t-elle, sa voix faible mais claire. Bien que ses mains tremblassent, l'équipe utilisait une méthode linéaire. Donc le modèle ne pouvait pas les traiter. J'ai ajouté une transformation de données et ajusté le processus d'entraînement pour le rendre compatible. Une vague de murmures parcourut la pièce. Marcus, l'ingénieur en chef, le visage rouge de colère derrière ses lunettes cerclées d'acier, se leva d'un bond. « De quoi parle-t-elle » cria-t-il en pointant un doigt rigide vers Kali. « Ian, c'est la femme d'Ethan Rivra. L'homme qui a trahi cette entreprise. Elle n'a aucun droit de toucher à notre système. » Les mots de Marcus explosèrent comme une bombe. Les ingénieurs se tournèrent les uns vers les autres, chuchotant avec incrédulité, leurs yeux passant de la suspicion au dédain. La chaleur monta aux joues de Kali, ses mains tremblant de manière incontrôlable. Elle voulait s'expliquer, dire qu'elle n'était pas Ethan, qu'elle voulait seulement l'aider. Mais sa gorge se noua. Dans son esprit, le visage souriant de Nico apparut, stabilisant ses jambes. Elle baissa les yeux vers le sol, refusant de fuir. Bien qu'elle ne puisse pas croiser leur regard, Damien leva la main, signalant le silence. Son regard se tourna vers Marcus, froid comme la glace. « Lancez la simulation » ordonna-t-il, la voix plate. Un jeune ingénieur, pâle et anxieux, se précipita vers le terminal et tapa les commandes pour vérifier les modifications de Kali. L'écran massif vacilla tandis que les graphiques, rouges depuis 3 jours, viraient lentement au vert. Le chiffre apparut, taux d'erreur en baisse de 60%. La pièce devint silencieuse, à l'exception du cliquetis de la souris et de la respiration saccadée de Kali. Marcus s'effondra dans son fauteuil, la bouche bée. D'autres ingénieurs échangèrent des regards perplexes, certains marmonnant avec incrédulité. « Comment a-t-elle pu » murmura quelqu'un. Finalement, Damien regarda droit vers Kali, son expression compliquée. Un respect réticent mêlé à un vieux ressentiment. « Vous avez dit que vous étiez ingénieur en apprentissage automatique, dit-il, la voix basse, comme s'il pesait chaque mot.
et vous venez de le prouver. Mais ne vous attendez pas à ce que les choses soient faciles à partir de maintenant. Kelly déglutit, son regard stable, bien que ses mains s'agrippent toujours à sa chemise. « Je n'attends rien, répondit-elle, sa voix calme et ferme. Je veux juste faire ce qui est juste. » Ces mots n'étaient pas seulement une déclaration à Damian, mais à elle-même. Elle était restée chez l'X Dynamique, même en tant que concierge, pour rester proche du rêve de technologie qu'Ethan avait autrefois partagé, même si chaque journée de travail était une nouvelle confrontation avec la douleur. Damian resta silencieux, les yeux rivés sur les siens. « Vous travaillerez avec l'équipe d'ingénieurs, dit-il, non pas comme une question, mais comme un ordre. Nous avons besoin de votre talent, peu importe votre passé. » Avant que Kelly ne puisse objecter, il se tourna vers Marcus. « Quiconque a un problème avec ça peut venir me voir après la réunion. » Personne ne parla, mais leurs regards restèrent pleins de jugement. Kelly faillit fuir la pièce. Le corps lourd, elle poussa son chariot dans le couloir, se sentant comme si elle venait d'entrer dans une bataille qu'elle n'avait pas demandée. Chaque pas lui rappelait qu'elle n'était plus invisible. Le petit appartement de Kelly se trouvait en bordure de la ville, exigu mais chaleureux, sentant légèrement les vieux biscuits sortis du four et couverts des aquarelles de Nico scotchées au mur. La lueur jaune d'une vieille lampe de bureau tombait sur le visage de Kelly. Maintenant libérée de sa casquette d'uniforme, ses cheveux bruns en désordre. Elle était assise sur le canapé, les mains couvrant son visage, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Elle avait essayé de vivre tranquillement, expiant la faute d'Ethan en restant chez Belix Dynamique, même comme une ombre que personne ne voyait. Mais ce matin, debout devant l'équipe d'ingénieurs, elle s'était sentie mise à nu devant le monde entier. « Je ne suis pas assez forte, » murmura-t-elle, la voix brisée. Elle avait peur que les yeux pleins de ressentiment de Damian et les mots méprisants de Marcus ne la ramène aux jours les plus sombres quand Ethan l'avait laissée, elle et Nico, avec une lettre de suicide pleine de remords. Ethan Rivera, son mari, autrefois cofondateur de l'X Dynamique, était aussi l'homme qui avait laissé une blessure qui ne guérirait jamais dans son cœur aidant, celui de l'entreprise. Des pas d'où s'approchèrent. Nico, en pyjama imprimé de robot, sortit de sa chambre, ses grands yeux ronds remplis d'inquiétude. « Maman, pourquoi tu pleures ?» demanda-t-il, sa petite voix pleine de sollicitude. Il grimpa sur le canapé et enroula ses petits bras autour d'elle. « Tu es triste à cause du travail ?» Kelly esquissa un faible sourire et essuya ses larmes avec sa manche. Elle serra Nico contre elle, respirant la chaleur de son petit corps. « Je ne suis pas triste, dit-elle, bien que sa voix tremblât encore. J'ai juste peur de ne pas être assez forte pour faire certaines chose. » Nico leva les yeux, ses yeux brillants comme des étoiles. « Tu es mon super-héros, » dit-il fermement. « Les super-héros n'ont jamais peur. » Ces mots innocents furent un baume pour son cœur meurtri. Elle le serra plus fort, inhalant l'odeur douce de ses cheveux. « Merci, mon petit super-héros, » murmura-t-elle. « Maintenant, retourne au lit. » Il retourna dans sa chambre, mais dans son cœur, elle savait que ce voyage ne faisait que commencer. Damian, avec son regard compliqué et ses souvenirs d'Ethan, ne la laisserait pas rester une ombre pour toujours, et la lettre d'Ethan, pleine de remords, attendait d'être ouverte, prête à tout changer. Elle regarda par la fenêtre où les lumières de la ville scintillaient au loin. « Je dois continuer, » murmura-t-elle, sa voix portant un espoir fragile. Les mains de Kelly tremblaient alors qu'elle serrait la lettre de suicide d'Ethan. Un bout de papier froissé, ses bords jaunis apprécis s'en cachaient. Elle la dépliait, ses yeux parcourant l'écriture tremblante de son mari. Mais son cœur se serra trop fort pour la laisser finir de lire. Les souvenirs revinrent, vifs et douloureux comme une plaie ouverte. Elle se souvint de cette nuit, 6 ans plus tôt, quand Ethan était rentré à la maison, empestant l'alcool, les yeux injectés de sang. Il avait crié dans le salon, sa voix se brisant. « Damian m'a tout volé. Elix était mon rêve, Kelly, et il a tout pris. » Elle l'avait serré dans ses bras, essayant de calmer sa rage. Mais Ethan n'avait fait que secouer la tête, son regard vide comme celui d'un homme qui s'était perdu. Le lendemain, elle l'avait trouvé, froid et sans vie, dans son bureau, à côté de la lettre d'excuse. « J'ai eu tort, Kelly. » avait-il écrit. « Je suis désolé pour toi, désolé pour Damian, désolé pour tout le monde. » Ces mots étaient une lame gravant, une cicatrice dans son âme qui ne guérirait jamais. Kelly serra la lettre plus fort, ses doigts tremblants frôlant le bord, comme si elle pouvait la déchirer en morceaux et effacer le passé, mais elle s'arrêta, ses yeux s'embrouillant de larmes. « Je ne peux pas continuer à fuir, » murmura-t-elle, la voix étranglée. Cette lettre était la dernière preuve d'Ethan, non seulement en tant que traître, mais en tant qu'homme détruit par la jalousie et la pression. Elle la remit dans sa poche et prit une profonde inspiration. Demain matin, elle entrerait dans cette salle de conférence, non pas pour se cacher, mais pour affronter chaque regard accusateur. Le lendemain matin, le siège de l'X Dynamique brillait au soleil. Mais la salle de conférence principale était toujours froide, avec ses murs d'acier et ses lumières LED blanches. Kelly se tenait devant le miroir de la salle de pause des employés,
prenant une longue inspiration avant d'enlever son uniforme de concierge. Aujourd'hui, elle avait une réunion avec le conseil d'administration sur ordre de Damien. Elle enfila une vieille chemise blanche, froissée mais propre, celle qu'Ethan lui avait offerte pour leur anniversaire. Ses cheveux bruns étaient attachés en arrière, bien que quelques mèches tombent sur son front. Elle se regarda dans le miroir, non pas comme une ombre invisible, mais comme une femme prête à se tenir droite dans la tempête. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent. Callie entra, sentant les yeux des membres du conseil sur elle comme des lames acérées. Des hommes et des femmes en costumes coûteux étaient assis autour de la table en noyer, leurs regards oscillants entre curiosité et mépris. Damien Cole se tenait au bout de la table, son costume noir parfaitement ajusté, ses yeux d'un bleu profond balayant la pièce. Il hocha légèrement la tête, faisant signe à Callie de se tenir à côté de lui, puis parla d'une voix basse mais résonnante. « Voici Callie Rivera, la personne qui a sauvé notre projet médical. Elle a révisé le modèle d'entraînement, réduisant les erreurs de 60% en une seule nuit. » L'air sembla se figer. Un homme d'âge moyen, aux cheveux argentés et à la voix froide, murmura juste assez fort pour que Callie entende. « La femme d'un traître est assise ici. » Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. « Ethan Rivera a trahi cette entreprise, » marmonna une autre femme. « Pourquoi est-elle même ici ?» Callie sentit sa poitrine se serrer comme si l'air lui-même avait été aspiré. Elle se tenait droite, mais ses yeux vacillaient, pris entre la résolution et la douleur que ces chuchotements provoquaient. Elle voulut se retourner et partir, fuir cette pièce, mais le visage lumineux et souriant de Nico lui revint en mémoire, l'ancrant sur place. Damien parla, sa voix tranchant les murmures comme une lame. « Madame Rivera, dit-il, ses yeux rivés sur les siens, non seulement remplis de ressentiment, mais portant une lueur de quelque chose de plus stable. Dites-leur pourquoi vous avez été capable de faire ce que toute l'équipe d'ingénieurs n'a pas pu faire. » Ces mots n'étaient pas une question mais une opportunité. Une opportunité pour Callie de prouver sa valeur. Elle prit une longue inspiration, sa voix tremblant d'abord mais devenant plus stable à mesure qu'elle parlait. « J'étais autrefois ingénieur en apprentissage automatique, » commença-t-elle, son regard balayant les visages jugeurs. « Je comprends les données non linéaires et je sais comment adapter un modèle pour le faire fonctionner. Je ne suis pas ici pour justifier les actions de qui que ce soit. Je suis ici parce que je crois en ce projet. » Ces mots étaient une déclaration non seulement au conseil mais à elle-même. Une confirmation qu'elle n'était pas simplement l'ombre d'Ethan. Un lourd silence s'installa dans la pièce. Certains membres du conseil secouèrent la tête mais personne ne s'exprima en objection directe. Marcus, l'ingénieur en chef, était assis dans le coin, ses yeux toujours pleins de suspicion. Mais il resta silencieux. Damien hocha la tête, son regard fixé sur Callie comme s'il pesait quelque chose de plus profond. « Madame Rivera dirigera l'équipe d'ingénieurs dans la prochaine phase, » annonça-t-il, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Nous ne pouvons pas laisser ce projet échouer et elle a prouvé qu'elle est la plus qualifiée. » D'autres murmures éclatèrent mais Callie ne les entendit plus. Elle se tourna, ayant l'intention de quitter la salle de conférence, ne voulant plus supporter l'examen, mais une main toucha doucement son épaule, l'arrêtant. Elle se retourna, surprise de trouver Damien là. Ses yeux n'étaient plus glaciaux mais contenaient la plus faible chaleur. « Ne serait-ce que pour un instant, je ne vous laisserai pas seul, » dit-il, sa voix basse, presque un murmure. « Pas cette fois. » Ces mots balayèrent un peu de la solitude en elle. Elle hocha la tête, ses yeux scintillant d'un espoir fragile. De retour dans le petit appartement de Callie, l'obscurité n'était rompue que par la lueur jaune de la vieille lampe de bureau. Aujourd'hui, debout devant le conseil, elle avait senti le poids de son passé, mais elle avait aussi entrevu une lueur d'espoir. Les mots de Damien, aussi brefs soient-ils, lui donnaient l'espoir qu'elle n'était pas entièrement seule. Elle pensa à Nico, endormi dans sa chambre, et réussit à esquisser un faible sourire. « Pour toi, » murmura-t-elle, « je dois être forte. » Elle regarda par la fenêtre où les lumières de la ville scintillaient au loin, mais cette fois, Callie se sentit plus prête à affronter ce qui allait suivre. La salle de conférence d'ingénierie de l'X Dynamique flamboyait sous les lumières et le dédain blanc. Froid, mais l'air à l'intérieur était aussi chaud qu'une forge d'acier. Les ingénieurs, avec leurs ordinateurs portables et leurs tasses de café froid devant eux, étaient assis autour de la table en noyer, leurs yeux passant de la suspicion à l'attention. Callie Rivera se tenait devant le grand écran. Damien Cole était assis au bout de la table, son costume noir parfaitement ajusté, ses yeux d'un bleu profond étudiant chaque mouvement de Callie. Après la réunion du conseil d'hier, il lui avait ordonné de présenter les détails de ses révisions à l'équipe d'ingénieurs. Non pas pour la tester, mais pour affirmer qu'elle méritait sa place. Pourtant, les regards des ingénieurs, en particulier celui de Marcus, étaient aussi acérés que des lames, comme s'ils attendaient qu'elle échoue. Callie prit une profonde inspiration, ses doigts glissant légèrement sur le clavier alors qu'elle affichait le code qu'elle avait modifié. L'écran vacilla, affichant des lignes de commande nettes. « J'ai ajouté une normalisation au script », commença-t-elle, sa voix faible mais stable. «
évitant le jargon alambiqué que les ingénieurs utilisent souvent. Nos données sont comme un enfant qui apprend à marcher, elles ont besoin de soutien. Pas de pression pour avancer trop vite. J'ai aussi ajouté des vérifications pour la modélisation non linéaire afin de m'assurer que les paramètres ne seraient pas faussés. Un lourd silence s'installa dans la pièce. Marcus, ses lunettes cerclées d'acier perchées sur son visage rouge, secoua la tête mais ne dit rien. Un jeune ingénieur aux cheveux en désordre murmura à son collègue. La normalisation? Elle pense qu'on ne sait pas faire notre travail? Mais Kelly ne s'y a pas. Elle agrandit le graphique à l'écran, pointant la courbe verte et lisse. Le résultat a été une réduction des erreurs de 60%, dit-elle, son regard balayant la pièce. Nous pouvons encore nous améliorer, mais c'est la première étape. Damien observait en silence, entendant pour la première fois la technologie expliquée d'une voix si douce. Ce n'était pas le langage stérile des rapports techniques, mais quelque chose de sincère. Comme si Kelly racontait une histoire sur la vie et l'espoir. Il se pencha en avant, ses yeux n'étant plus purement froids, mais teintés de curiosité et peut-être d'une trace d'admiration. Continuez, dit-il, sa voix basse, mais portant une pointe d'encouragement. Kelly hocha la tête, continuant d'expliquer comment elle avait ajusté les paramètres et recoupé les données. Elle ne regarda ni Marcus ni aucun des yeux douteurs. Au lieu de cela, elle se concentra sur l'écran comme si les lignes de code étaient l'endroit où elle se sentait le plus en sécurité. Quand elle eut terminé, un jeune ingénieur leva une main timide. « Mais comment avez-vous su qu'il s'agissait de données non linéaires dès le départ ?» Kelly esquissa un petit sourire, le premier de la réunion. « Parce que j'ai vécu avec ces chiffres, répondit-elle. Ce ne sont pas seulement des données. Ce sont des rêves. » Ces mots firent taire la pièce. Même Marcus ne parla pas, bien que ses yeux débordent encore de scepticisme. Damien hocha la tête, son regard fixé sur Kelly, comme s'il voyait une personne entièrement différente, pas seulement la femme de la traître, mais une femme avec un feu inextinguible à l'intérieur. Quand la réunion se termina, Kelly sortit dans le couloir, se sentant comme si elle venait de traverser une tempête. Les pas de Damien résonnèrent derrière elle, et elle s'arrêta. Elle se tourna pour le voir là, les mains dans les poches, son expression plus compliquée que jamais. « Madame Rivera, dit-il, sa voix basse, n'étant plus aussi froide qu'avant. Pourquoi travaillez-vous encore ici? Je ne crois pas que ce soit seulement parce que vous devez subvenir aux besoins de votre fils. Vous avez du talent. Vous pourriez trouver des opportunités n'importe où. » Kelly le regarda droit dans les yeux pour la première fois. Sans reculer, la lumière du couloir tombait sur son visage, mettant en valeur des traits fatigués mais résolus. « Je reste parce que le rêve d'Ethan vit encore dans ce code, répondit-elle. Sa voix faible mais ferme. Il a eu tort. Je le sais. Mais l'X était son rêve et le mien. Je ne peux pas m'en aller. » Ces mots étaient comme une lame ouvrant de vieux souvenirs dans l'esprit de Damien. Il se souvint des débuts de l'X dynamique, quand Ethan s'était assis à côté de lui dans leur bureau exigu, les yeux brillants alors qu'il parlait de la façon dont l'IA pourrait sauver des vies, du diagnostic des maladies à l'espoir donné à ceux qui n'en avaient plus. Ethan avait été celui qui lui avait appris que la technologie n'était pas seulement des lignes de code, c'était le cœur du changement. Mais la jalousie et la pression avaient transformé Ethan en quelqu'un d'inconnaissable. Damien resta silencieux, son regard vacillant entre Kelly et l'espace au-delà d'elle. « Ethan m'a dit un jour que l'IA pouvait sauver des gens, dit-il finalement, sa voix basse, portant quelque chose comme une vieille douleur. Je l'ai cru et puis il nous a tous trahis. » Il fit une pause, regardant Kelly dans les yeux. « Vous me rappelez lui, la meilleure partie de lui. » Kelly sentit son cœur se serrer. Elle hocha seulement la tête, ses yeux brillants d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. « Je ne suis pas ici pour expier la faute d'Ethan, dit-elle, la voix tremblante. Mais je veux prouver que notre rêve valait encore quelque chose. » Damien ne répondit pas, mais son regard s'adoucit comme si le mur entre eux s'était fissuré juste assez pour laisser passer quelque chose. Il hocha la tête une fois, puis se tourna et s'éloigna, laissant Kelly debout dans le couloir. Pour la première fois, elle sentit une étincelle de connexion, non pas avec le passé, mais avec un avenir qu'elle n'avait jamais osé espérer. Les lumières LED d'un blanc froid du siège de l'X dynamique se déversaient dans le long couloir où se tenait Kelly Rivera, ses mains tremblantes alors qu'elle serrait la lettre de suicide d'Ethan dans la poche de son chemisier. Après la réunion d'ingénierie de ce matin où elle avait présenté ses révisions de code d'une voix aussi douce que si elle racontait une histoire pour s'endormir, elle avait senti un petit changement dans le regard de Damien Cole, plus seulement de la colère, mais une lueur de curiosité, voire d'admiration. Mais cette lettre, le chiffon froissé qu'elle gardait depuis 6 ans, pesait toujours sur son cœur comme une pierre, la poussant à agir. Elle ne pouvait plus se cacher. Elle devait affronter Damien. Elle se tenait devant la porte de son bureau, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir lui briser les côtes. À travers le verre dépoli, elle pouvait le voir assis derrière son bureau, les yeux concentrés sur l'écran de son ordinateur portable, les sourcils froncés. Elle frappa
Sa voix faible mais stable. « Monsieur Cole, j'ai besoin de vous parler. » Damian leva les yeux, ses yeux d'un bleu profond la scrutant, puis hocha légèrement la tête, lui faisant signe d'entrer. Le bureau était grand, ses murs d'acier, ses fenêtres donnant sur la ville froide, comme l'homme lui-même semblait l'être autrefois. Kelly entra, s'arrêtant à quelques pas du bureau, ses mains agrippant toujours la lettre dans sa poche. « J'ai quelque chose, dit-elle. » La voix tremblante, elle sortit le papier usé au bord jaune de sa poche et le posa sur le bureau devant Damian. Il était désolé. « J'ai gardé ça parce que je n'avais pas le courage de vous le donner. » Damian regarda la lettre, son regard changeant, comme s'il avait frôlé une blessure qui n'avait jamais guéri. Lentement, il déplia le papier, l'écriture tremblante d'Ethan apparaissant sous la lumière. Kelly resta immobile, sentant l'air entre eux devenir lourd, presque suspendu. Ethan avait écrit Damian. « J'ai eu tort. La jalousie et la cupidité m'ont aveuglé. Je n'ai jamais voulu détruire Lix. Mais je l'ai fait. Je regrette tout. J'étais trop lâche pour t'affronter. Prends soin de Kelly et de Nico s'il te reste encore un peu de confiance en moi. » Les mains de Damian tremblaient, ses doigts agrippant le papier comme s'ils pouvaient se dissoudre. Ses yeux s'embrouillèrent et à cet instant, il n'était plus le PDG froid de Lix Dynamique, mais un homme confronté à une vieille blessure. « Ethan, murmura-t-il, sa voix basse, portant une vague d'émotion. Il leva les yeux vers Kelly, son regard peiné et interrogateur. « Pourquoi me donnez-vous ça maintenant ?» Kelly prit une profonde inspiration, ses yeux stables même si son cœur battait la chamade. « Je ne vous demande pas de lui pardonner, dit-elle, sa voix faible mais ferme. Je veux juste que vous compreniez qu'Ethan n'a jamais été entièrement mauvais. Il a eu tort, mais il aimait Lix. Il aimait le rêve que vous aviez construit tous les deux. » Elle fit une pause, puis continua. « J'ai gardé cette lettre parce que j'avais peur de l'affronter, peur de vous affronter. Mais je ne peux plus continuer à fuir. » Damian resta silencieux, les yeux rivés sur elle, comme s'il cherchait des réponses sur son visage. Il glissa la lettre dans la poche intérieure de sa veste de costume, le mouvement lent, comme s'il rangeait un morceau du passé. « Je n'ai jamais pensé que vous étiez Ethan, dit-il finalement, sa voix basse, portant une note de douceur, mais vous me rappelez lui, la meilleure partie de lui. La partie que j'essaie d'oublier. » Kelly sentit sa poitrine se serrer, mais ce n'était pas de la douleur cette fois. C'était un espoir fragile. La lettre avait ouvert une porte, aussi petite soit-elle, entre elle et Damian. Une porte qui menait à la compréhension, même si des ombres persistaient au-delà. Elle hocha la tête, ne disant rien. Ses yeux brillants d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer, Damian se leva, sortant de derrière le bureau, son regard ne la quittant jamais. En la dépassant, il s'arrêta, sa voix basse mais stable. « Demain, vous assisterez à la réunion de direction, non pas en tant qu'ingénieur, mais en tant que responsable du projet Diane médical. » Ces mots franchirent le mur entre eux, ouvrant un nouveau chemin, un chemin qui serait difficile, mais réel. Kelly resta stupéfaite, sa bouche s'entr'ouvrant pour protester. Mais le regard dans les yeux de Damian la fit taire. Il se tourna et s'éloigna, la laissant debout dans la pièce froide, mais pour la première fois, elle ne se sentit plus seule. « Vous suivez toujours l'histoire ? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Story, nous vous invitons à la maison où chaque récit touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. » La nuit enveloppa le siège de Lix Dynamique, les lumières et le dé d'un blanc froid vacillant sur les murs d'acier. Pourtant, le bureau de Damian Cole dégageait une rare touche de chaleur, grâce à la lueur dorée de sa lampe de bureau. Kelly se tenait devant son bureau, les mains jointes devant sa poitrine, ses yeux oscillant entre détermination et peur. Mais ce soir, elle ne s'attendait pas à ce que Damian la pousse dans la lumière, à la fois littéralement et métaphoriquement. Damian était assis derrière le bureau, son costume noir n'étant plus aussi rigide qu'avant, sa cravate desserrée. Il regarda Kelly, ses yeux d'un bleu profond n'étant plus froids, mais remplis d'une résolution tranquille. « Madame Rivera, commença-t-il, sa voix basse mais claire. La conférence technologique mondiale a lieu demain. Je veux que vous présentiez le projet Diane médical, que vous parliez de ce que vous avez fait pour le sauver. » Kelly sentit son souffle se couper. Elle ouvrit la bouche, mais les mots restèrent coincés. La conférence technologique mondiale était la plus grande scène que Lix Dynamique ait jamais foulée, où des milliers d'experts, d'investisseurs et de partenaires se rassembleraient. Elle, qui avait été autrefois femme de ménage, devait maintenant se tenir devant le monde et parler du code qui l'avait ramené à la lumière. « Je, balbutia-t-elle, ses yeux brillants de peur. J'ai peur que tout ce qu'ils verront, c'est la femme d'un traître. » Ces mots étaient comme une lame, non seulement coupant dans le cœur de Kelly, mais touchant aussi quelque chose en Damian. Il se leva, sortant de derrière le bureau, son regard fixé sur elle. « Je vous vois, vous, dit-il, sa voix basse, portant une rare sincérité. La femme qui a sauvé cette entreprise. La femme qui a transformé des chiffres sans âme en espoir. Ils le verront si vous les laissez faire. » Kelly baissa la tête, ses mains tremblantes. Ces mots étaient comme un vent chaud,
Mais le passé pesait toujours lourdement sur ses épaules. Son cœur mena une bataille silencieuse, mais finalement, elle rassembla tout son courage. « J'essaierai, dit-elle, sa voix faible mais stable. Mais je ne peux pas promettre d'être très bonne. » Damien sourit faiblement, le premier vrai sourire qu'elle ait jamais vu sur son visage. « Vous n'avez pas à promettre, dit-il, soyez simplement vous-même. » Il hocha la tête, lui faisant signe de partir. Mais ses yeux restèrent sur elle comme s'il voyait quelqu'un qu'il n'avait jamais vraiment compris. Auparavant, le petit appartement de Cali était baigné dans la lumière jaune et chaude de la vieille lampe de bureau. Elle était assise sur le canapé, les bras enroulés autour de ses genoux. Son regard triste mais scintillant d'un espoir fragile. Elle venait de rentrer de l'X dynamique, son esprit encore chamboulé par la demande de Damian. Parler devant des milliers de personnes, cette pensée faisait battre son cœur. Un mélange de terreur et d'exaltation. Des pas doux résonnèrent sur le sol. Nico sortit de la chambre. Ses grands yeux brillants dans la lumière de la lampe. « Maman, pourquoi tu ne dors pas ?» demanda-t-il, sa petite voix pleine de sollicitude. Il grimpa sur le canapé, se blottissant contre elle. La chaleur de son petit corps fit fondre une partie de sa peur. Elle sourit, passant doucement ses doigts dans les cheveux en désordre de Nico. « Demain, je vais parler devant des milliers de personnes, dit-elle doucement, comme si elle lui racontait une histoire pour s'endormir. Je vais leur parler de chiffres et de la façon dont j'ai aidé l'entreprise à construire quelque chose qui peut sauver des vies. » Nico leva les yeux, ses yeux aussi brillants que des étoiles. « Tu peux le faire, maman, dit-il fermement. » Comme s'il n'y avait rien au monde que sa mère ne puisse faire. Ces mots innocents furent un baume pour son cœur. Elle le serra contre elle. « Merci, mon petit super-héros, murmura-t-elle, des larmes brillant dans ses yeux. Elle n'était plus l'ombre du passé, mais une mère, une ingénieure. Une femme entrant dans la lumière. Elle regarda par la fenêtre où les lumières de la ville scintillaient au loin. Demain, elle se tiendrait devant des milliers de personnes. Non seulement pour parler de technologie, mais pour prouver qu'elle était sortie de l'obscurité d'Ethan et de la sienne. L'auditorium du centre-ville scintillait sous les lustres. Chaque siège étant occupé par des milliers d'investisseurs, d'experts en technologie et de partenaires du monde entier. La lumière du projecteur géant se déversait sur la scène où se tenait Kali Rivra. Sa respiration un peu illégale, ses épaules tremblant légèrement sous les projecteurs. Elle portait une simple et jolie robe grise, celle que Nico avait choisie dans son placard ce matin-là avec un grand sourire. « Maman, quand tu portes ça, tu ressembles à un super-héros. » Ses yeux balayèrent la foule, sentant leur regard curieux, dubitatif, voire jugeur, comme s'ils cherchaient une trace d'Ethan en elle. La conférence technologique mondiale était la plus grande scène que l'X Dynamique ait jamais eue. L'endroit où l'avenir du projet d'IA médical serait décidé. Kali, qui avait autrefois poussé un chariot de nettoyage dans les couloirs de ce bâtiment, se tenait ici maintenant non pas pour implorer le pardon pour le passé, mais pour affirmer sa propre valeur. Elle pensa à l'encouragement innocent de son petit garçon. « Tu peux le faire, maman » et à la confiance de Damien en elle. Et elle chercha le courage dans son cœur. Elle prit une profonde inspiration. Sa voix s'éleva, d'abord hésitante, puis devenant progressivement forte. « J'étais autrefois quelqu'un qui nettoyait les sols, dit-elle, ces mots résonnant dans l'auditorium et faisant taire des milliers de personnes. Je croyais autrefois que je n'avais pas ma place dans ce monde de la technologie. Mais la connaissance ne disparaît pas simplement parce que vous perdez votre poste. » Elle fit une pause, laissant son regard rencontrer le leur, refusant de détourner les yeux des regards sceptiques. Le projet d'IA médical de l'X Dynamique était au bord de l'échec. Nous avons trouvé un moyen de le sauver en écoutant les données comme si elles nous racontaient une histoire et en les aidant à trouver le bon chemin. Elle se tourna vers le grand écran, agrandissant un graphique avec sa courbe verte et lisse. Nous avons ajouté une normalisation et des vérifications de modèles non linéaires, réduisant les erreurs de 60% en une seule nuit. Ce n'est pas seulement un chiffre, c'est de l'espoir. C'est une chance de sauver des vies. La voix de Kali n'était pas sèche comme la plupart des présentations techniques. Elle était pleine d'émotion, comme une histoire sur un voyage de l'obscurité à la lumière. L'auditorium était absolument silencieux, puis éclata soudainement en applaudissements. Des investisseurs en costumes coûteux, des experts qui avaient arboré des regards sceptiques, étaient maintenant debout, applaudissant sans discontinuer. Kali se tenait sur la scène, ses épaules ne tremblant plus, ses yeux brillants d'une pointe de fierté. Elle n'avait pas seulement parlé de technologie, elle avait parlé d'elle-même, de la lutte pour s'élever au-dessus des préjugés et retrouver sa voix. Derrière le rideau, Damien se tenait immobile, les mains dans les poches, son regard d'un bleu profond fixé sur Kali. Il n'était plus le PDG froid qu'il avait été au début, mais un homme témoin d'une transformation. Non seulement du projet, mais de Kali elle-même. Dans ses yeux, il y avait de la fierté et quelque chose de plus compliqué. Comme s'il se souvenait d'Ethan, qui s'était un jour tenu sur cette scène avec la même passion ardente. Il pensa à la lettre d'excuse d'Ethan, aux mots de regret piliés dans la poche de son costume,
et sentit qu'une partie du passé était enfin en train de guérir. Quand Callie quitta la scène, les applaudissements déferlaient encore comme des vagues derrière elle. En passant devant Damian, leurs regards se croisèrent et à cet instant, ils n'eurent pas besoin de mots. « Tu l'as fait » dit Damian, sa voix basse, arborant un rare sourire. Ils n'ont pas seulement vu l'ingénieur Callie Rivera. Ils ont vu quelqu'un qui change l'avenir. Callie hocha la tête, ses yeux débordant de larmes, mais pas de douleur. D'un profond et apaisant sentiment de paix. « Merci de croire en moi, dit-elle à Damian, de m'avoir donné cette chance. » Elle était sortie de l'ombre d'Ethan, du poids de son passé et était devenue une nouvelle voix. La sienne. De retour dans son petit appartement, Nico était assis sur le canapé, ses grands yeux brillants. « Maman, tu me racontes la conférence ?» gazouilla-t-il en se blottissant contre elle. « Tu as fait applaudir un millier de personnes ?» Callie sourit, caressant doucement les cheveux en désordre de Nico. « Oui, mon petit super-héros, dit-elle doucement, comme en racontant un conte de fées. Je leur ai parlé de chiffres. Et ils ont applaudi parce que j'ai fait quelque chose que j'avais peur de ne pas pouvoir faire. » Nico leva les yeux, son sourire aussi brillant que le soleil. « Je savais que tu étais un super-héros, dit-il en l'enlaçant de ses petits bras. » Callie le serra contre elle, sentant son cœur déborder de chaleur. Elle n'était plus la femme silencieuse poussant un chariot de nettoyage. Elle était une ingénieure, une mère, une nouvelle voix. Le matin après la conférence, la première lumière du jour se glissa à travers les rideaux du petit appartement de Callie Rivera, projetant des traînées dorées sur le plancher de bois usé. Callie était assise à la table de la cuisine, une tasse de café froid à la main, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone. Un mail de l'X Dynamique venait d'arriver. Son titre court faisant battre son cœur, invitation à assumer le rôle de conseillère principale en innovation. Elle le relut encore et encore, comme si elle ne pouvait pas en croire ses yeux. De femme de ménage à ingénieur accidentel. Elle était maintenant invitée à diriger officiellement l'innovation sur le projet d'IA médical. Un poste qu'Ethan lui-même, même dans ses jours les plus brillants, n'avait jamais osé rêver. Elle posa le téléphone, son regard brillant d'un mélange de surprise et de fierté. Mais le passé d'Ethan pesait toujours sur elle comme une ombre qu'elle ne pouvait pas tout à fait secouer. Elle se leva et lissa doucement les cheveux en désordre de Nico alors qu'il était assis à la table, dessinant un robot. « Maman a eu une offre pour un poste important dans l'entreprise, dit-elle doucement. » Nico leva les yeux, ses grands yeux brillants. « Ça veut dire que tu seras un super-héros encore plus grand ?» demanda-t-il avec un large sourire. Callie rit, le serrant contre elle. « Peut-être bien, mon petit super-héros. » Ce soir-là, le petit appartement était rempli de l'odeur des pâtes. Le dîner sur lequel Nico avait insisté pour célébrer le fait que maman soit un super-héros. Callie portait un pull bleu pâle, simple mais chaud, ses cheveux bruns lâchés autour de ses épaules. Si différente de la femme tendue sur Seigneur, elle mettait la table quand la sonnette retentit. Nico courut ouvrir la porte et, à la surprise de Callie, Damian Cole entra, tenant une bouteille de cidre de pomme. Il ne portait pas son costume noir habituel, mais une chemise grise et un ligne, l'air plus accessible qu'elle ne l'avait jamais vu. Monsieur Cole laissa échapper Callie, les yeux écarquillés de surprise. « Que faites-vous ici ?» Damian sourit faiblement, posant la bouteille sur le comptoir de la cuisine. « Je voulais vous féliciter en personne, dit-il, sa voix basse, portant une chaleur à laquelle elle ne s'attendait pas. Et je pensais que Nico aimerait peut-être du cidre. » Il jeta un coup d'œil au garçon, qui regardait curieusement depuis la table. Les yeux de Nico pétillèrent alors qu'il lançait. « Tu es le petit ami de maman ?» La question innocente figea Callie, ses joues devenant roses. Damian laissa échapper un rire doux et sincère, un son rare. « Je suis juste un ami, dit-il, son regard se tournant vers Callie, portant quelque chose de difficile à définir, ni ressentiment, ni distance, mais une connexion se formant lentement. Ils s'assirent tous les trois pour dîner, et le petit appartement se réchauffa d'une manière que Callie n'avait pas ressentie depuis des 0-100 000 0-100. Nico parla avec enthousiasme des robots qu'il voulait construire, tandis que Callie et Dehan partageaient de douces histoires sur le travail. Quand Nico tira Damian par terre pour jouer au Lego, Callie s'assit en retrait, les regardant, les yeux plus doux que jamais, au milieu des briques de Lego éparpillées, alors que Nico lançait un vaisseau spatial super rapide dans les airs. Damian et Callie rirent tous les deux à un moment de simple soulagement, comme si tous les fardeaux du passé s'étaient envolés, ne serait-ce que pour une seconde. Quand Damian se leva enfin pour partir, Callie le raccompagna jusqu'à la porte, regardant sa silhouette disparaître dans la lumière du couloir. Elle retourna dans le salon où Nico s'était endormi sur le canapé, serrant toujours une brique de Lego dans sa main. Callie le borda d'une couverture, lui passa une main dans les cheveux et sourit. « Pour toi », murmura-t-elle, « et pour moi. » Pour elle, le mail lui offrant le rôle de conseillère principale en innovation. Les applaudissements de l'auditorium et le sourire tranquille de Damian ce soir étaient comme les
Pièce d'un début inattendu. Elle regarda par la fenêtre où les lumières de la ville scintillèrent au loin. Demain, elle commencerait son nouveau rôle non seulement en tant qu'ingénieure, mais en tant que leader, une nouvelle voie, et cette fois, elle savait qu'elle était assez forte pour affronter tout ce qui se présenterait. Vous regardez Soul Story en exclusivité sur notre chaîne, si vous êtes toujours avec nous. Laissez un commentaire, nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir plus d'histoires originales et touchantes. Merci de faire partie de la famille Soul Story. Le lundi matin, Kali Rivera entra dans le siège de l'X Dynamique, ses yeux brillants d'un mélange de fierté et d'appréhension. Elle portait un blasé bleu foncé et un pantalon noir, professionnel mais sobre. Son nouveau rôle de conseillère principale en innovation était une étape qu'elle n'avait pas osé imaginer, mais les regards de ses collègues, curieux, sceptiques, lui rappelaient que l'ombre d'Ethan s'accrochait toujours à elle. Le mail l'invitant à prendre le poste était arrivé après sa présentation retentissante. Mais cela semblait encore un rêve. Aujourd'hui, dans la salle de réunion de la direction, elle savait que son véritable test l'attendait. La pièce brillait sous des lumières et le dédain blanc. Froid, la table en noyer poli étincelante. Les membres du conseil étaient assis autour, leurs yeux durs. Marcus, l'ingénieur en chef, se leva à l'entrée de Kali, sa voix serrée. « Madame Rivera, commença-t-il, son regard dégoulinant de dédain. Vous avez sauvé ce projet. Mais vous portez le nom Rivera. Votre mari a vendu le code source de l'IA médicale à notre concurrent parce qu'il était jaloux de Damien. Comment savons-nous que vous ne répéterez pas le passé ?» Kali sentit sa gorge se nouer alors que les souvenirs affluaient. Elle savait qu'Ethan avait fait quelque chose d'impardonnable. « Je sais qu'il a eu tort, dit-elle, la voix stable, mais je ne suis pas lui. » Marcus claqua un rapport sur la table avec un bruit sourd. « Vous vous attendez à ce que nous croyions que la femme d'Ethan Rivera ne fera pas la même chose ?» ricana-t-il. Kali resta là, ne sachant que dire de plus, puis Damien Cole se leva, ses yeux d'un bleu profond balayant la pièce. Il plongea la main dans la poche de son costume et en sortit la lettre usée d'Ethan, la levant pour que tous la voient. Sa voix était basse, hésitante. « Ethan et moi avons démarré l'X dans un bureau exigu avec 2 vieux bureaux et le rêve que l'IA pourrait sauver des vies, dit-il, son regard devenant lointain. Nous travaillons jour et nuit, vivant de parasite. Nous disputons sur chaque ligne de code. C'est Ethan qui m'a inspiré. » Il fit une pause, la douleur claire dans ses yeux. Mais la jalousie l'a aveuglé. Il a essayé de vendre notre code source, notre rêve, à la concurrence, juste pour prouver qu'il était meilleur que moi. Quand je l'ai découvert, c'était comme un couteau dans le dos. Le frère en qui j'avais confiance avait tout trahi. La main de Damien se serra autour de la lettre, sa voix s'éraillant. Ethan n'a pas pu faire face aux dégâts qu'il a causés. Il l'a payé de sa vie. Et c'était un prix trop élevé. Il déplia la lettre, lisant les mots d'Ethan à voix haute pour que tout le monde entende. Puis il la replia, son expression pleine de regret. « Quand Kali m'a donné cette lettre, continua-t-il, je n'ai plus ressenti de colère. Seulement de la tristesse pour un ami qui a tout perdu à cause de ses erreurs. » Damien regarda Marcus et le conseil. « Kali n'est pas Ethan, dit-il, sa voix forte. Elle a réduit le taux d'erreur du projet de 60%. Elle l'a ramené du bord du gouffre. Elle a fait croire en Elix à des milliers de personnes lors de la conférence. Je crois que vous avez tous vu ce qu'elle peut faire. » Il fit une pause, ses yeux défiants. « Qui ici n'a jamais fait d'erreur ? Kali mérite d'être conseillère principale en innovation pour qui elle est. Pas à cause d'Ethan. Nous devrions lui donner la chance de construire l'avenir. » La pièce tomba dans le silence. Marcus se rassit dans son fauteuil, toujours sceptique, mais silencieux. Les membres du conseil murmurèrent entre eux. Quelques-uns hochèrent la tête. Kali se tenait droite, son regard stable, bien que son cœur batte à chamade aux mots de Damien. Elle prit la parole. « J'avais l'habitude de fuir le passé, dit-elle, sa voix claire et sûre. Mais maintenant je suis prête à y faire face. Je suis ici pour faire ce qui est juste pour Elix, pour mon fils et pour moi-même. » Damien hocha la tête, croisant son regard avec une expression de compréhension. « Madame Rivera dirigera le projet, » annonça son ton, ne laissant aucune place à la discussion. « Nous nous concentrerons sur l'avenir. » Kali sentit ses épaules s'alléger, comme si le fardeau du passé se levait enfin. Le souvenir d'Ethan serait toujours une cicatrice. Mais les mots de Damien étaient comme une lumière, lui montrant la voie à suivre. 3 mois après cette réunion tendue, le projet d'IA médical de l'X Dynamique avait connu un succès dépassant toutes les attentes. Les hôpitaux du monde entier commencèrent à tester le système, et les premiers résultats montrèrent une amélioration de la précision diagnostique de 40%, dépassant de loin les objectifs initiaux. Kali Rivera, dans son rôle de conseillère principale en innovation, avait guidé l'équipe à travers d'innombrables longues nuits, affinant les algorithmes et instaurant la confiance avec les investisseurs. Son bureau, autrefois un simple coin encombré de notes autocollantes, brillait maintenant sous les lumières.
couvert de graphiques de triomphe et de lettres de louange du conseil. Mais pour Kali, chaque pas en avant portait une trace du souvenir d'Ethan. L'homme qui avait posé les fondations. Même si ses erreurs persistaient comme une blessure non cicatrisée. Aujourd'hui, Elix organisait une célébration dans un restaurant chic du centre-ville. Tout en lustres scintillants et en rires résonnants. Kali portait une simple robe bleue. Ses cheveux bruns tombant lâchement sur ses épaules. Elle se tenait au milieu de collègues levant leur verre pour un toast. Elle sourit, mais ses yeux étaient encore un peu hésitants. Comme si ce succès était trop grand pour qu'elle puisse se l'approprier. Même Marcus, bien qu'il la regarde encore avec un certain scepticisme, lui fit un signe de tête de l'autre côté de la pièce, un rare signe de reconnaissance. Mais la personne qu'elle remarqua le plus était Damien Cole, debout dans un coin de la pièce. Sa chemise grise déboutonnée au col, ses yeux d'un bleu profond la suivant avec une chaleur non dissimulée. Damien s'approcha, tenant 2 verres de cidre de pomme pétillant. « Félicitations, Kali, dit-il. » Sa voix basse et sincère en lui tendant un verre. « Tu as accompli ce que personne ne croyait possible. » Kali l'accepta, ses doigts effleurant les siens, la faisant reculer légèrement. « Merci, Damien, répondit-elle doucement. Mais c'est le travail de toute l'équipe. » Elle regarda autour d'elle, essayant de masquer son malaise. Le lien entre eux s'était développé au fil des réunions tardives. Des débats passionnés sur le code et des moments calmes où ils se souvenaient tous de Ethan. Mais Kali se retenait encore, comme si faire un pas de plus trahirait la mémoire de son mari. Damien sourit, ses yeux doux mais résolus. « Tu es trop humble, dit-il. Tu es le cœur de ce projet. » Il fit une pause comme s'il était sur le point de dire quelque chose de plus profond. Puis il leva simplement son verre. À l'avenir de Elix. Elle leva son verre en retour, bien que son cœur se sentît emmêlé. La confiance de Damien en elle. La chaleur dans ses yeux lui donnait envie de se rapprocher, même si elle voulait reculer. Les erreurs d'Ethan avec Damien et l'entreprise étaient toujours une barrière qu'elle ne savait pas comment franchir. Ce week-end-là, le petit appartement de Kali était rempli de la douce lumière du matin. Elle préparait le déjeuner, vêtu d'un t-shirt blanc et de neigne, les cheveux attachés. Nico courait dans la pièce en tenant un vaisseau spatial en Lego. « Maman, est-ce que Monsieur Damien peut venir ?» demanda-t-il. Les yeux brillants. « Il est super bon pour faire des robots. » Kali se figea, le couteau dans sa main s'arrêtant à mi-course. « Nico, Monsieur Damien est très occupé, » dit-elle doucement, bien que sa voix se brise un peu. Elle ne voulait pas admettre à quel point la pensée de la visite de Damien faisait battre son cœur. « Plus vite. »« Mais il t'aime bien, » lança Nico, innocent et sûr. « Il sourit plus quand il est avec toi et moi. » Il posa le vaisseau spatial en Lego et la regarda avec un rare sérieux. « Tu n'es plus triste, n'est-ce pas, parce que papa est parti ?» Kali s'agenouilla et serra Nico dans ses bras, le cœur serré. « Papa est toujours dans mon cœur, » murmura-t-elle en lui caressant les cheveux. « Mais toi et moi, on va s'en sortir, n'est-ce pas mon petit super-héros ?» Nico hocha la tête, puis se précipita vers la porte quand la sonnette retentit. Kali fut surprise de voir Damien se tenir là dans une chemise bleu pâle, tenant une boîte de biscuits et un nouveau jeu de Lego. « Nico m'a appelé, » dit-il avec un sourire timide. « Il a insisté pour que je vienne construire des vaisseaux spatiaux. » Kali rit, les joues chaudes. « Nico, » appela-t-elle, mais le garçon tirait déjà Damien à l'intérieur, bavardant avec excitation. « Monsieur Damian, construisons le plus grand vaisseau spatial de tous les temps. » Ils s'assirent tous les 3 par terre, des pièces de Lego éparpillées partout. Nico les dirigeait tous les 2, assignant à Kali et Damien des pièces à assembler. Son rire remplissant l'appartement. Kali regardait Damien, l'homme habituellement si sévère en réunion, maintenant en train d'assembler patiemment des briques de Lego sous les instructions de Nico. Quand leurs regards se croisèrent, elle sentit une douceur qui lui fit mal à la poitrine. Elle détourna rapidement les yeux. « Monsieur Damien, tu as raconté à ma maman des histoires sur mon papa ?» demanda soudain Nico en levant une brique de Lego rouge. Kali se figea, le souffle coupé. Damien la regarda, son expression s'assombrissant un instant, puis se tourna vers Nico. « Ton père et moi, on travaillait ensemble, » dit-il, la voix basse. « Il était brillant. Mais je pense que ta mère, elle, est encore plus brillante. » Il sourit à Nico, puis croisa le regard de Kali. « Elle a fait des choses incroyables, n'est-ce pas ?» Nico hocha la tête, rayonnant. « Ma maman est un super-héros, » déclara-t-il en se jetant dans ses bras. Kali serra son fils fort, ses yeux rencontrant ceux de Damien. Pendant un instant, elle sentit une connexion profonde qu'elle ne comprenait pas entièrement. Nico, avec sa foi simple, rapprochait leur cœur, même si elle avait encore peur. Ce soir-là, après que Nico se fut endormi, Kali et Damien s'assirent sur le canapé, chacun tenant une tasse de thé. La douce lumière jaune enveloppait la pièce de chaleur. « Merci d'être venu, » dit Kali tranquillement. « Nico t'aime beaucoup. » Damien sourit, ses yeux retenant les siens. « C'est un cadeau, » dit-il, « et toi, tu as fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Pas seulement pour le projet, mais pour moi. » Il fit une pause comme pour chercher les mots justes. « Je pensais qu'Ethan était tout ce que Rick savait, puis tout a déraillé, mais toi,
Tu m'as montré un avenir différent. Kelly baissa les yeux, ses doigts se resserrant sur sa tasse. J'ai toujours peur, murmura-t-elle, peur que le passé d'Ethan soit toujours là entre nous. Elle leva les yeux, ses yeux brillants. Mais je veux croire en l'avenir dont tu parles. Damian posa sa main sur la sienne, douce mais stable. Le passé d'Ethan, ce n'est pas toi, dit-il, et je suis ici non pas pour Ethan. Mais pour toi, Nico. Elle le regarda dans les yeux, le cœur battant la chamade, mais elle ne retira pas sa main. Nico, avec son sourire et ses vaisseaux spatiaux en Lego, avait ouvert une porte qu'elle n'avait pas osé franchir auparavant. Elle sourit. Un petit sourire sincère. « Merci, dit-elle, la voix chaude. Un an après cette réunion tendue chez Lix Dynamique, Kelly Rivera avait porté le projet d'IA médical vers de nouveaux sommets. Le système de diagnostic qu'elle avait affiné à partir d'idées pionnières était devenu la norme dans les hôpitaux du pays. En tant que directrice de l'innovation, Kelly a lancé l'espoir de Nico, une initiative via gratuite initialement créée pour fournir des outils de diagnostic aux hôpitaux public des régions mal desservies. Le projet, inspiré par le sourire éclatant de son fils Nico, a été construit avec le soutien indéfectible de Damian, qu'il a soutenu lors des réunions tardives et des journées difficiles. Kelly et Damian avaient construit l'espoir de Nico ensemble dès les premières étapes. Dans un petit bureau chez Lix, ils travaillaient côte à côte, Kelly affinant les algorithmes, Damian obtenant des financements et tissant des liens avec les hôpitaux. Lors de ces longues nuits, entourées de paperasses et d'écrans lumineux, ils partageaient non seulement le travail, mais aussi des histoires, des rêves et les moments calmes où le souvenir d'Ethan flottait entre eux. À présent, les erreurs d'Ethan n'étaient plus qu'une ombre qui s'estompait. Un après-midi de fin d'automne, Kelly se tenait dans son bureau chez Blix. Une douce lumière dorée du soleil filtrant par les fenêtres et illuminant des lettres de remerciements des hôpitaux locaux. Elle portait un pull blanc, ses cheveux bruns attachés, une tasse de café à la main. L'espoir de Nico avait dépassé toutes les attentes. Des dizaines d'hôpitaux publics avaient adopté le système, aidant des milliers de patients à obtenir des diagnostics précoces gratuitement. Aujourd'hui, elle et Damian se préparaient à annoncer des plans pour étendre le projet à l'échelle mondiale, apportant une IA de diagnostic gratuite aux communautés mal desservies du monde entier. C'était une décision née de la conviction la plus profonde de Kelly que la technologie devait sauver des vies, pas courir après le profit. Damian entra, vêtu d'une chemise bleu pâle, son sourire chaleureux. « Prête pour la conférence ?» demanda-t-il. Ses yeux d'un bleu profond brillant, puis est sur le point d'échanger le monde entier. Kelly sourit, les joues rougissant, bien que son regard devienne timide. « Je veux juste faire ce qui est juste, dit-elle doucement. Pour Nico et pour les gens qui en ont besoin. » Son lien avec Damian s'était renforcé au fil des jours qu'ils passaient ensemble. Des débats animés sur le code aux soirées où il apportait des biscuits pour Nico. Pourtant, elle gardait ses distances, craignant qu'ouvrir son cœur ne la rende à nouveau vulnérable. Même si le fantôme d'Ethan s'était depuis longtemps estompé, Damian posa une main sur son épaule, douce mais stable. « Tu as fait plus que ça, dit-il, et je suis fier de me tenir à tes côtés. » Il fit une pause, croisant son regard comme s'il voulait dire quelque chose de plus profond, mais finalement se contenta de sourire. « Allez, Nico attend à la maison. » Le petit appartement de Kelly brillait de la douce lumière jaune d'une lampe de table. Elle portait un t-shirt blanc et un jean alors qu'elle préparait le dîner. Nico courait dans le salon, serrant son vaisseau spatial en Lego. « Maman, est-ce que monsieur Damian vient ?» appela-t-il, les yeux brillants. Il a promis qu'on construirait le plus grand vaisseau spatial de tous les temps. Avant que Kelly ne puisse répondre, la sonnette retentit. Nico courut ouvrir, criant de joie en voyant Damian se tenir là avec une boîte de biscuits et un bouquet de marguerites blanches. Monsieur Damian, Nico lui jeta les bras au cou et le tira à l'intérieur. Kelly rit, troublé par la chaleur que Damian apportait avec lui. Après un dîner plein de rire, Nico tira Damian par terre pour construire des Legos. Kelly s'assit à proximité, le cœur battant la chamade en regardant Damian connecter patiemment chaque brique sous les instructions de Nico. L'innocence de son fils était devenue un pont, les rapprochant lentement, elle et Damian. « Monsieur Damian, tu peux rester avec maman et moi pour toujours ?» demanda soudain Nico en levant une brique de Lego rouge. Kelly se figea, le souffle coupé. Damian la regarda, ses yeux incertains un instant, puis se tourna vers Nico. « J'aimerais beaucoup ça, petit super-héros, dit-il chaleureusement. Mais il faut que ta maman dise oui. » Il sourit, l'espoir brillant dans son regard. Nico se précipita dans sa chambre pour prendre plus de Lego. Laissant Kelly et Damian seuls dans le silence, Damian se leva et s'approcha d'elle, sortant une petite boîte de sa poche. « Kelly, commença-t-il, sa voix grave et instable, en travaillant à tes côtés. Je t'ai vu transformer l'impossible en réalité avec l'espoir de Nico, avec Nico et avec moi. Je ne peux pas promettre quelque chose de grandiose, mais je peux promettre ceci, je serai là avec toi et Nico, chaque jour.
pour construire un avenir ensemble. Il ouvrit la boîte, révélant une simple bague en argent qui scintillait à la lumière de la lampe. Kelly rivera, « Veux-tu m'épouser ?» Kelly sentit son souffle s'arrêter. Elle regarda dans les yeux de Damian et vit l'amour. La compréhension est une promesse plus forte que toute blessure du passé. Elle pensa à Nico qui avait fait entrer Damian dans leur vie. Elle pensa à l'espoir de Nico. Un projet qu'elle avait construit non pas pour Ethan, mais pour les gens qui en avaient le plus besoin. Son cœur, autrefois si gardé, s'ouvrit maintenant en grand. Ses yeux se remplirent de larmes. Et elle sourit, la voix tremblante. « Oui, Damian, dit-elle, je veux t'épouser. » Nico revint en courant juste à temps pour les voir s'embrasser. « Est-ce que aime Damian reste pour de vrai » cria-t-il, rayonnant. Il se jeta dans leurs bras. Damian s'agenouilla, serrant Nico contre lui. « Je reste, petit super-héros, dit-il, la voix chaude. Nous sauverons le monde ensemble avec ta maman. » Kelly rit, les larmes coulant sur son visage, mais c'étaient des larmes de joie. Nico, dans son innocence, avait dissous la dernière de ses hésitations. Quelques mois plus tard, lors d'une conférence internationale, Kelly se tenait sur scène. Les projecteurs brillant sur elle. Elle portait une robe bleu foncé, la bague en argent brillant à son doigt. Devant des milliers de personnes, elle a dit l'expansion mondiale de l'espoir de Nico, apportant une aide de diagnostic gratuite aux communautés en difficulté du monde entier. La technologie ne concerne pas seulement l'innovation, déclara-t-elle. Sa voix claire et forte. Elle concerne l'espoir pour ceux qui n'ont jamais eu de chance. Au premier rang, Damian était assis à côté de Nico. La fierté rayonnant dans ses yeux, Nico applaudit et cria. « Maman est un super-héros. » Des rires parcoururent la salle alors que Kelly souriait, son regard se fixant sur Damian et Nico. En travaillant aux côtés de Damian, elle avait trouvé la force de transformer l'espoir de Nico d'un projet national en un phare mondial de possibilités. Alors que la conférence se terminait, elle descendit de scène, serrant Nico dans ses bras et prenant la main de Damian. Ensemble, ils sortirent sous un ciel étoilé. Les erreurs d'Ethan, autrefois une blessure, faisaient maintenant simplement partie du voyage qu'il avait mené ici. L'espoir de Nico était son héritage avec Damian. Né de l'amour et de la détermination à sauver des vies, Kelly regarda Damian, puis Nico, et sourit. Devant, comme la lumière au bout de la route, s'étendait un avenir brillant et plein de promesses.